Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce joli pull tout printanier. Donc, c'est un pull qui est léger avec un fil vraiment très agréable à travailler et qui sera parfait donc pour la demi-saison. Alors, c'est un pull en top-down, donc on travaille du haut vers le bas et qu'on travaille sans couture. Donc, très facilement également adaptable à votre taille. Je vais vous donner les indications pour donc le travailler en 5 tailles, S, M, L, XL et double XL, en essayant également de vous indiquer à chaque fois le nombre de centimètres nécessaires pour ceux et celles qui ne seraient pas trop à l'aise donc avec ce système de taille. Mieux vaut toujours compter donc sur les centimètres. Voici. Donc on a la base du pull, le dos et le devant en bride tout simplement, et on a donc un motif ici travaillé sur les deux manches et à partir donc des épaules. Alors pour ce projet, j'ai utilisé donc du fil de la boutique Laine du Monde. Donc cette vidéo est une collaboration avec cette boutique et je remercie encore Martine et Léa de leur confiance. J'ai vraiment adoré travailler ce fil, donc c'est le coton Goa. C'est un mélange de coton et d'acrylique, donc il y a 55% de coton et 45% d'acrylique, ce qui fait que le fil est quand même très léger, très doux, mais également qui va pas du tout se dédoubler, et j'avoue que ça a été vraiment un régal à travailler, surtout pour des grosses pièces, donc vraiment je vous le recommande vivement. Si vous ne connaissez pas la boutique, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et ici à l'écran. Je vous conseille vraiment donc d'aller visiter leur site et de découvrir donc toutes les laines qu'elles vous proposent. Alors donc pour ce fil, comme je vous disais, c'est un mélange de coton et d'acrylique. On nous conseille donc de le travailler avec un crochet 3,5 4. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour 160 mètres. Lavable en machine à 30 degrés. Et si vous souhaitez donc la référence d'échantillon pour 10 cm sur 10 cm, c'est 25 mailles pour 28 rangs. Voilà. Donc moi j'ai utilisé ce fil, donc c'est la couleur turquoise. Il m'a fallu donc 6 pelotes pour une taille S. Et je vais vous conseiller au moins une pelote de plus par taille. Donc 7 pelotes pour du M, 8 pour du L, 9 pour du XL et 10 pelotes pour du double XL. Prenez peut-être une pelote supplémentaire si vous aimez vraiment porter les pulls assez longs ou si vous voulez faire des manches peut-être plus longues que la moyenne. Sinon, ce que je viens de vous indiquer sera largement suffisant. Donc, une fois que vous avez votre fil, il vous faudra également un crochet 3,5, une petite aiguille à laine vraiment pour entrer les fils, puis encore une fois il n'y aura pas de couture sur ce projet, et simplement un petit ciseau. Voici, on peut débuter. Pour débuter le projet, on va donc venir faire une maille chaînette qui va nous permettre en fait de faire le col. Donc on va bien sûr la faire plus ou moins longue en fonction de la taille qu'on a choisie. Donc je vous conseille pour le S et M de faire 124 mailles en l'air. On va les répartir comme ceci. Donc il y aura toujours bien sûr ici un 4 mailles pour les augmentations. Donc peu importe la taille, on aura toujours 4 mailles qui comptent pour pouvoir faire les augmentations et donc faire notre raglan. Pour le S&M, donc on aura 36 mailles pour le dos et le devant, 24 pour chaque manche. Pour le L et XL, je vous conseille de monter 136 mailles en l'air avec 39 mailles pour le dos et le devant, 27 pour les manches et bien sûr 4 d'augmentation. Et pour le double XL et plus, je vous conseille de monter 148 mailles en l'air avec 42 mailles pour le dos et le devant, 30 mailles pour chaque manche et bien sûr donc toujours nos 4 mailles d'augmentation. Donc je vais prendre mon crochet 3,5 et mon fil et je vais donc bien sûr tout simplement commencer à monter mes mailles en l'air. Et je vous retrouve, donc moi je vais faire une petite taille pour ce pull, je vous retrouve donc dès que j'en aurai monté 124 et je vous laisse bien sûr choisir en fonction de la taille
et monter le nombre de mailles qui correspond. Une fois que j'ai terminé de monter mes mailles en l'air, je vais simplement prendre ma chaînette, la faire glisser comme ceci dans mes doigts pour la maintenir bien à plat, pour pouvoir unir donc le début et la fin et pouvoir, voici, donc créer notre col, la base de notre pull. Donc je viens passer mon crochet dans la première en fait, la première maille qu'on avait faite au tout début, et je vais venir faire ici une maille coulée pour attacher donc ma chaînette. On va commencer donc pour le premier rang, on va faire un rang qui va correspondre à une bordure, donc un rang de brides tout simplement, une bride sur chaque maille, et on va venir donc commencer à placer nos mailles d'augmentation pour bien sûr créer vraiment le col du pull. Donc on va venir débuter ici dans le coin et dans le dos, comme ça permettra de beaucoup moins voir en fait les débuts et fins de rang. Alors donc je commence par 3 mailles en l'air. Ces 3 premières mailles en l'air vont compter comme une bride, donc je vais venir travailler dans la maille d'après. On va venir donc faire les mailles qui correspondent au dos. Donc moi je vais travailler en tout 36 brides puisque j'ai choisi une petite taille. Vous allez en faire 39 si vous faites un LXL et 42 bien sûr si vous faites un double XL. Donc je viens de faire mes 3 premières mailles en l'air. Je passe dans la maille d'après et je vais simplement faire une bride. Dans la maille d'après également. Donc vraiment ce premier rang, on travaille tout simplement en bride, une bride dans chaque maille. Donc je vous laisse faire le nombre de brides qui correspond à la taille que vous avez choisie et on se retrouve pour la première augmentation. Voici donc mes 36 brides pour mon dos. On continue donc ici par l'augmentation, la première augmentation. Donc on va venir dans la maille d'après faire donc les augmentations, on va les faire bien sûr toujours de la même manière. On va faire une bride, 2 mailles en l'air et dans la même maille une autre bride. Voici. On va reprendre donc ensuite le travail en bride dans la maille suivante et on va venir faire ici la hauteur de la manche. Donc moi je vais travailler 24 brides, vous allez en faire 27 pour le L et XL et 30 pour le double XL. Donc une dans la maille d'après, 2, 3, 4. Une fois que j'ai fini mes 24 brides de manches, je vais de nouveau donc faire une augmentation. Dans la maille d'après, je vais faire une bride, 2 mailles en l'air et dans la même maille, une deuxième bride. Donc on a bien le dos, un angle avec l'augmentation, une première manche et de nouveau un angle. On va maintenant refaire donc le même nombre de brides que pour le dos pour former le devant. Donc moi je vais en faire 36, 39 ou 42. Toujours pareil bien sûr en fonction de la taille que vous avez choisie. Donc je passe dans la maille d'après et je commence à travailler mes brides. 3, 5, donc je vais pour ma part aller jusqu'à 36. Une fois que j'ai terminé mes 36 brides, de nouveau je vais faire une augmentation, donc on se trouve à ce niveau là. Donc bien sûr toujours de la même manière, dans la maille d'après je vais faire une bride, 2 mailles en l'air et dans la même maille de nouveau une bride pour former donc mon angle. Je vais maintenant faire la deuxième manche, donc bien sûr le même nombre de mailles que ce que vous avez fait pour la première, donc pour moi 24 brides. 1,
2, 3, 4, 5, 23 et donc 24. Donc si vous ne vous êtes pas trompé, vous avez bien réparti vos mailles, il doit vous en rester une dernière pour qu'on puisse réaliser la dernière augmentation. Donc c'est ce que je vais faire, je passe dans la maille d'après, une bride, 2 mailles en l'air et dans la même maille, une bride. Je vais donc terminer mon premier rang en venant ici faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air sur la petite chaînette de 3 mailles qu'on avait fait au démarrage. Donc 1, 2, 3, je passe mon crochet et je vais venir faire une maille coulée. Voilà donc ce qu'on obtient, le rectangle, avec à chaque fois nos augmentations, donc nos angles. Voilà. Si vous souhaitez essayer à partir de là, c'est-à-dire donc passer bien sûr cet arceau sur autour de votre tête, le mettre sur votre cou pour vérifier quand même que ce sont les bonnes dimensions, que c'est pas trop serré ni trop lâche. Toujours pareil, moi je vous donne des mesures standards et j'essaye de vous donner le nombre de mailles parce que je sais que pour certains ou certaines c'est quand même important, mais rien n'empêche quand même d'adapter un petit peu ce que je vous dis si ça convient pas bien sûr. Hein. Ce genre de pull c'est très simple à à adapter en fonction de votre morphologie, c'est-à-dire que si vous avez besoin de quelques mailles de plus à l'arrière et sur le devant, vous pouvez tout à fait en rajouter. C'est un nombre de mailles multiple de 3, que ce soit pour les manches ou ici pour le dos et le devant, donc vraiment n'hésitez pas, moi je vous conseille de l'essayer pour voir si ça convient à votre morphologie. Voilà. Alors pour le rang 2, donc on va commencer maintenant qu'on a notre base à travailler notre motif sur la partie des épaules. Donc ici il y aura les petits motifs ajourés et sur le dos et le devant on va continuer à travailler en bride. Donc je commence mon rang et tous les rangs ce sera pareil, hein, 3 mailles en l'air, je vais dans la maille d'après. Et je vais venir donc ici je suis sur la partie du dos, donc je vais venir travailler simplement une bride sur chacune des mailles donc de cette partie jusqu'à arriver à l'augmentation. Donc j'ai mis ma dernière bride ici dans ma dernière maille et je vais venir refaire une augmentation donc ici dans l'espace. Je passe mon crochet, une bride, 2 mailles en l'air et une bride toujours dans ce même espace. On va continuer, donc là on est sur la première manche, donc là on va changer de point et venir travailler nos petits motifs. Donc on va venir sauter ici les 2 premières mailles. Dans la 3e on va faire un motif, donc une bride, une maille en l'air et dans la même maille une bride. Je saute les 2 mailles suivantes, dans la 3e je passe mon crochet, une bride, une maille en l'air et de nouveau dans le même espace une bride. Je saute les 2 mailles suivantes, je refais un petit motif, une bride, une maille en l'air, une bride et ainsi de suite en fait jusqu'au prochain angle. Hein. Donc je saute les 2 mailles suivantes, un petit motif, une bride, une maille en l'air, une bride, je saute les 2 mailles suivantes, dans la 3e je refais un motif, ainsi de suite donc jusqu'à la fin de la manche. Voici donc ce que j'obtiens pour ma manche. Donc là j'arrive à mon prochain angle qui se trouve ici, donc j'ai bien encore 2 mailles que je vais sauter et je vais venir dans mon espace d'angle de nouveau faire une bride, ici 2 mailles en l'air puisqu'on refait le
Ici, c'est l'augmentation. Alors, le motif, c'est une bride, une maille en l'air, une bride. Et pour les augmentations, il faut 2 mailles ici entre vos 2 brides. Je me trouve du coup maintenant sur la partie du devant où on va venir placer de nouveau une bride sur chacune des mailles puisqu'on souhaite faire les motifs simplement sur la partie des manches. Donc sur le devant comme sur le dos, tout simplement, c'est toujours une bride dans chacune des mailles que vous avez. J'arrive ici à la fin de ma partie du devant. Je vais de nouveau donc ici dans l'espace faire mon angle, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et je vais travailler donc de nouveau ma manche avec les motifs. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, je vais sauter les 2 premières mailles, je passe dans la 3e et je refais un motif. Toujours une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille. Je saute les 2 mailles suivantes et je refais un motif dans la 3e. Donc on continue ça bien sûr tout le long de la manche. En faisant donc sur toutes les 3 mailles, on va venir mettre un petit motif. Donc je place le dernier de ma manche qui est ici. Il me reste bien 2 mailles ici et mon angle, donc je saute ces 2 mailles, je passe dans l'arceau et je fais mon motif d'angle, donc une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Je termine par une dernière bride avant de faire ma maille coulée dans la 3e maille en l'air. Voici donc pour le rang 2 nos motifs sur chacune des manches. Et sur le dos et le devant, donc un travail en bride. Pour le rang 3, on va venir faire sensiblement la même chose, donc 3 mailles en l'air pour débuter comme chaque début de rang. Je passe, ces 3 mailles en l'air comptent comme la première bride, hein, donc je passe dans la maille d'après et je reprends donc mon travail en bride tout le long de la partie de mon dos. Une bride sur chaque maille. Une fois que j'ai terminé mon dos, je vais de nouveau dans l'arceau ici d'angle refaire un motif d'angle, donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans le même arceau. Et je vais ici maintenant donc travailler sur ma manche. Donc sur la manche, on va venir faire des augmentations, donc ajouter un motif de chaque côté, un rang sur 2. Donc pour ajouter ces motifs, ce qu'on va faire, on va venir ici, vous voyez dans la bride, juste après donc l'angle, on va venir passer dans cette maille et faire un motif d'augmentation, donc une bride, une maille en l'air et une bride. On va ensuite travailler donc dans chaque motif qu'on a fait au rang précédent. Ici dans l'arceau créé par la maille en l'air, on va venir passer à chaque fois sur chaque motif et en ajouter un nouveau. Donc une fois que j'ai fait mon motif ici d'augmentation, je passe dans le motif d'après et je vais en refaire un, une bride, une maille en l'air, dans l'espace une bride. Je passe au motif d'après, à l'intérieur, une bride, une maille en l'air, une bride. Ainsi de suite, donc jusqu'à la fin de la manche, où on va venir en symétrie, donc ajouter un motif supplémentaire. Donc jusque là, je place un motif sur chacun des motifs du rang précédent.
Voici, donc là j'arrive, j'ai ma partie du devant, mon angle. Donc je vais ajouter dans cette bride là, je vais venir ajouter un motif, une bride, une maille en l'air et une bride. Je passe dans l'espace de l'angle et j'en recrée un, une bride de maille en l'air, une bride. Et je vais reprendre donc la partie du devant tout simplement en bride jusqu'à arriver à la prochaine manche. Je termine ma section du devant, je fais mon angle à l'intérieur de l'angle du rang précédent et j'arrive donc de nouveau sur ma manche. Je vais faire bien sûr la même chose, donc ici dans cette première bride, on va créer un motif supplémentaire, une bride, une maille en l'air, une bride et on va de nouveau venir travailler à l'intérieur de chacun des motifs du rang précédent sur toute la longueur de la manche. Je termine donc la section de cette manche par une augmentation ici dans cette bride. Donc j'ajoute un dernier motif pour ma manche. Voilà. Je termine ici par mon angle, une bride de maille en l'air, une bride dans l'arceau. Je pose ici ma dernière bride. Et je viens terminer mon troisième rang par une maille coulée. Voici donc ce qu'on obtient. Alors, pour continuer le pull, donc ça va être tout simple. On va faire toujours une répétition de ces deux rangs. Là, donc, on vient de faire une augmentation ici sur les manches. Donc, le rang d'après, on n'augmentera pas et on va venir faire un motif dans chacun des motifs que vous venez de faire. Le rang d'après, de nouveau, on reviendra faire les augmentations ici sur les manches. Alors, je ne parle pas de la partie du dos et du devant parce que ça, c'est vraiment tout simple. C'est vraiment une bride sur chacune des mailles que vous avez. C'est vraiment sur la partie des manches auquel il faut vraiment faire attention pour du coup pouvoir augmenter régulièrement et simplement ne pas vous tromper. Donc, pour le rang 4... on va reproduire le rang 2, donc je vais vous remontrer encore une fois. Donc 3 mailles en l'air et je vais travailler la partie du dos tout simplement en bride. Donc là, je place mon angle. Arrivé ici sur la partie des manches pour ce rang 4 et donc pour tous les rangs pairs, comme je vous disais, on va faire comme le rang 2, en fait, donc pas d'augmentation. Donc ce que ça veut dire, c'est simplement, on va passer ici dans le premier motif qu'on a sur la manche et de nouveau en faire un. Comme on augmente un rang sur 2, donc là, vous voyez, il y a l'augmentation. Là, on va venir simplement travailler dans ce motif-là. Et on continue, donc, un motif dans l'espace, dans chaque motif du rang précédent. Ça, bien sûr, ça ne change pas. Jusqu'à arriver, donc, je vais terminer la manche avec vous pour bien vous montrer. Là, c'est vraiment tout simple, hein. Sur tous les rangs pairs, pas d'augmentation. Enfin, on n'ajoute pas de motif, on fait vraiment des augmentations quand même à tous les rangs, avec notamment les brides, mais on n'ajoute pas de motif sur la partie des manches. Donc là, j'ai mon dernier motif qui se trouve ici, puisqu'après là, j'ai mon angle et de nouveau mon travail de bride. Donc, tout simplement, vous voyez, là, il y a le motif du rang précédent, j'en ai ajouté un ici. Et je reprends donc mon angle, une bride de maille en l'air, une bride. Et de nouveau, je continue ainsi. Donc, pour ce rang 4,
Et tous les rangs pairs, vous allez toujours faire comme ceci. Donc là, on est sur la partie du devant, donc vous allez continuer tout le long en bride. Faire ici votre angle. À l'intérieur, une bride de maille en l'air, une bride. Arrivé sur la deuxième manche, on fait simplement un motif ici à l'intérieur de chacun des motifs que vous avez sur votre manche. Ici, on fait l'angle, toujours pareil, une bride de maille en l'air, une bride. On termine ici par la dernière bride du rang et par une maille coulée dans la troisième maille en l'air, donc de notre chaînette de départ. Pour le rang 5 et tous les rangs impairs, donc on va de nouveau faire un motif d'augmentation au niveau des manches. Donc je commence la partie du dos toujours de la même manière, 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride et je continue une bride sur chaque maille. Je réalise ici donc mon angle et donc je vais commencer mon rang pour la manche. Donc ici je vais de nouveau ajouter un motif comme on l'a fait tout à l'heure. Donc ici dans cette bride qui en fait est la deuxième bride ici du motif d'angle du rang précédent, donc je passe dans la maille et je vais faire un motif, une bride, une maille en l'air et une bride. Je continue bien sûr toute ma manche comme sur chaque rang en plaçant un motif sur chaque motif du rang précédent. Et je n'oublie pas donc à la fin de la section de la manche d'ajouter dans cette bride-ci un motif, donc de nouveau une bride, une maille en l'air, une bride. Et je passe donc à mon augmentation, à mon angle plutôt, je vais le dire comme ça parce que sinon on va se mélanger un petit peu les pinceaux. Et vous allez terminer le rang de la même manière, donc de nouveau une bride sur chaque maille ici pour le devant. Arrivé ici, vous faites de nouveau votre angle à l'intérieur, une bride de maille en l'air, une bride. Et on va augmenter de nouveau de la même manière, donc pour la partie de la manche. Ici, dans cette bride, vous allez ajouter un motif, puis faire un motif sur chacun des motifs que vous avez déjà sur votre manche. On fait également une augmentation ici dans cette dernière bride. On ajoute un motif, on refait l'angle et ici une bride ici, oui, pour terminer le rang, une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici de la petite chaînette de départ. Donc vous allez continuer à travailler de cette manière là, c'est-à-dire en répétant toujours ces deux rangs. Donc sur les rangs pairs, vous ne faites pas d'augmentation ici au niveau des manches, et sur les rangs impairs, donc sur le rang d'après, vous ajoutez un motif au début et à la fin de votre manche, bien sûr sur vos deux manches. Donc vous allez continuer ainsi en augmentant suffisamment, donc vous cumulez ces deux rangs autant qu'il vous sera nécessaire pour du coup atteindre les bonnes mesures de votre pull. Donc si vous connaissez le top down, c'est toujours bien sûr de la même manière. Une fois qu'on aura suffisamment augmenté, on va venir plier en deux comme ça l'ouvrage. Donc j'ai bien sûr ici les manches, j'ai mes deux côtés avec les motifs, mon dos et mon devant en bride là, et ma deuxième manche. Donc si vous faites le pull pour vous, c'est l'idéal. Vous pouvez du coup l'essayer au fur et à mesure et vérifier en fait que la partie du dos et du devant, donc ici entre vos deux, alors là j'ai pas terminé le rang, mais ici entre vos deux angles, voir si ça passe sous vos bras, si ça atteint la largeur de votre buste. Donc si vous le faites pour vous, vous pouvez aussi du coup choisir si vous faites un pull près du corps ou si vous souhaitez faire quelques rangs supplémentaires pour avoir plus d'aisance.
Voilà. Si vous le faites pour quelqu'un d'autre et qui n'a pas la même taille ou la même morphologie que vous, moi ce que je vous conseille donc c'est de mesurer au fur et à mesure ici, donc toujours de l'angle sur le dos ou le devant, en mettant le début du mètre sur un angle et la fin sur un autre angle, et de mesurer ainsi pour atteindre donc les dimensions que je vais vous indiquer. Donc encore une fois, je vous indique là des dimensions standards en fonction même des patrons, des vêtements que vous portez ou des marques, le nombre de centimètres il varie. Donc moi je vous donne ces indications là pour vous aider à faire un pull, surtout voilà si vous n'avez pas la personne avec vous, si vous le faites pour l'offrir ou voilà. Le mieux, même si c'est pour offrir, c'est toujours de prendre les mesures de la personne concernée. Comme ça, vous faites vraiment quelque chose qui sera personnalisé. Alors, en général, pour la taille 1, la taille S, il faut atteindre 46 à 47 cm ici. Donc, sur une partie, on est d'accord, d'aisselle à aisselle, hein, sur le dos ou le devant. Pour la taille M, c'est 49 à 50 cm. Pour le L, c'est 51 à 52 cm. Pour le XL, 56-57 cm et pour le double XL, 61-62. Donc ça dépend aussi de la poitrine, enfin de pas mal de paramètres. Là, moi, ce que je vous donne, c'est vraiment des indications pour voilà, essayer de vous aider, mais vraiment essayez de prendre les mesures de la personne ou essayez votre ouvrage au fur et à mesure, comme ça vous ne serez pas déçus et vous êtes sûr que le pull vous ira. Donc je vous laisse augmenter, donc continuer ce travail en alternant ces deux rangs, un rang normal, un rang d'augmentation au niveau des motifs des manches, et on se retrouve donc pour joindre ces deux parties ensemble et pour pouvoir ensuite débuter donc le corps de votre pull. Voici donc ce que j'obtiens en ayant avancé sur quelques rangs. Donc j'ai mon dos et bien sûr la partie de devant. Donc j'ai déjà plié mon travail en deux en prévision donc de l'étape d'après. Vous verrez bien sûr que le travail se met en place assez facilement. Donc on a bien sûr les manches ici avec le point, le dos et le devant bien à plat et ici de nouveau l'autre manche. Donc si vous avez un doute au niveau des mesures, donc sur ce patron là, les manches vont quand même s'élargir assez rapidement. Par rapport ici aux brides, donc je vous conseille quand même d'essayer. Alors quand vous prenez vos mesures, n'hésitez pas à bien étirer votre travail. Moi je vois également que ce fil il est quand même assez élastique, alors bien sûr on ne veut pas que le travail soit trop étiré, mais du coup de bien vous mettre en place pour faire les mesures, ou encore une fois d'essayer, ça me semble le mieux. Donc là j'ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, j'ai fait une vingtaine de rangs. Je vais faire une petite taille en S. Donc vous continuez autant qu'il sera nécessaire, toujours pareil pour atteindre votre taille. Voilà. Une fois que vous avez terminé le travail d'augmentation, donc on va venir former le buste du pull en liant en fait bien sûr les parties donc là sous les bras et l'autre côté de la même manière. Donc je commence toujours bien sûr par mes 3 mailles en l'air et je vais de nouveau faire un rang de brides. Commencer en bride la partie du dos. Donc je continue mes brides comme on l'a fait jusque là, jusqu'à la prochaine augmentation où on va attacher donc les deux parties ensemble pour former les manches. Donc je termine ici ma dernière bride et je vais venir donc, on a ici le premier angle, la longueur de la manche. Je vais venir donc mettre le deuxième angle contre le premier. On a donc la manche ici qui se forme. Hein. Et je vais venir simplement, donc je passe dans les deux arceaux, ici dans le premier, et là tout de suite dans le second,
j'attrape mon fil que je ramène devant et je vais faire simplement une bride. Je reprends la partie du devant, donc bien sûr toujours en bride, jusqu'à arriver à la prochaine manche. Je vais former la deuxième manche de la même manière, donc j'ai ici mon premier angle et la manche qui débute, et ici le deuxième angle, donc je vais les plaquer l'un contre l'autre, je fais mon jeté et je passe vraiment à travers les deux épaisseurs pour faire une bride. Je termine ici à l'arrière. Alors là, je vais en ajouter une ici pour sécuriser au maximum. Voilà, et je vais venir terminer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Donc on a formé ici le corps de notre pull. Les deux manches sont ici sur le côté. La première manche, le corps du pull et la seconde manche. Voilà, tout mettre bien à plat. Voici, donc à partir de là, on va continuer ici donc sur la hauteur du pull. On va laisser les manches de côté pour l'instant. Donc on va venir simplement travailler ici en rond autour du buste. Donc je reprends mon projet, je débute toujours de la même manière, 3 mailles en l'air et une bride sur chaque maille. Donc le corps de ce pull, il va être constitué essentiellement de brides. Donc à partir de là, il va vous falloir faire autant de rangs de brides que vous le souhaitez pour atteindre la longueur de votre pull. Donc moi je vais avancer un petit peu, puis je vous dirai bien sûr combien j'ai fait de rangs ou de centimètres, mais ça c'est vrai que vous pouvez vraiment l'adapter encore une fois comme vous souhaitez. Je sais que depuis quelque temps la mode est aussi à porter les pulls assez courts. Ça convient pas forcément à tout le monde en fonction de la morphologie ou des modèles, donc vraiment ça va être à vous de voir et à vous d'essayer. Donc là vraiment une bride sur chacune des mailles. On arrive ici en dessous, donc sous la manche qu'on vient de former. On a simplement ajouté une bride tout à l'heure. Donc vous avez une maille ici que vous allez faire également en bride, tout simplement. De nouveau le tour. Et puis vous terminerez bien donc là sur la dernière bride de votre rang. Et on fera bien donc une maille coulée ici pour unir le rang. De nouveau 3 mailles en l'air, dans la maille d'après une bride et ainsi de suite. Donc là on va tourner en bride pour atteindre la hauteur que vous souhaitez pour votre pull. Voici ce que j'obtiens. Donc là j'ai complètement terminé la hauteur de mon pull. Donc je vous rappelle que moi j'ai fait une petite taille pour ce projet, donc j'ai fait 26 rangs de hauteur entre ici donc la base de ma manche et le bas de mon pull. J'ai choisi donc pour ce pull de finir ici tout simplement en bride. Vous allez pouvoir bien sûr ajouter, si vous préférez, une bordure avec un point élastique, soit en travaillant des brides en relief, soit en travaillant comme ceci avec des mailles serrées tout le long, pourquoi pas. Voilà, donc je vous propose maintenant de passer aux manches. Alors donc pour nos manches, on va venir se placer ici sous le bras. On va venir se placer ici dans la maille, qui a été créée par notre bride quand on a joint nos deux parties. Donc je place ici mon crochet, je viens prendre mon fil et je vais l'attacher comme ceci à mon travail et commencer par 3 mailles en l'air. Donc bien sûr pour les manches on va reproduire le même point, notre petit motif. Donc on va commencer ce rang par un motif. Alors là on a le motif d'augmentation, on va le laisser et on va venir dans celui-ci qui est juste après. De nouveau donc bien sûr reproduire un motif
une bride, une maille en l'air, une bride dans chacun des motifs que vous avez sur le tour de votre bras. Donc on va faire des diminutions tout au long de la manche au fur et à mesure. Je vais vous expliquer ça pour affiner quand même bien sûr la largeur de votre manche tout au long de votre bras. Donc pour ce premier rang et pour donc les 7 autres qui viendront après, donc pour les 8 premiers rangs de votre manche, on va travailler tout simplement un motif dans chacun des motifs. Comme je vous disais, donc on a nos 3 mailles en l'air ici. Là attention, hein, j'ai fait mon premier motif dans celui-ci et pas dans la maille ici d'augmentation. Donc je vais continuer tout le tour. Je vous propose de vous retrouver à la fin pour vous montrer comment terminer le rang. Et il faudra du coup le reproduire 7 fois, 8 fois en tout, avant de faire la première diminution. Je suis ici donc à la fin de mon premier rang de la manche. Donc il me reste ici un motif entier. Donc je vais venir placer mon motif à l'intérieur. Et ici c'est l'espace de l'angle hein, quand on faisait le raglan. Donc là je ne vais pas venir travailler. Je vais vraiment faire mon motif ici sur le dernier motif entier en fait hein, que vous avez sur votre rang. Donc je le termine et je vais venir terminer mon rang par une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici que l'on a faite au début du rang. Voici donc pour le premier rang de votre manche. On va ensuite continuer, donc 3 mailles en l'air, je passe dans le premier motif et de nouveau je vais faire un rang tout à fait normal où je vais venir placer un motif sur chacun des motifs. Voilà. Alors donc pour votre manche, je vais vous proposer en tout donc de faire 40 rangs avec votre motif plus un dernier rang où on fera une bordure de finition. Tous les 8 rangs, on va venir faire des diminutions. Donc je vais vous le montrer hein, bien sûr. On va venir à chaque fois diminuer une fois au début du rang et une fois à la fin. Donc 2 diminutions sur vos rangs. Donc 8 sur le rang 16, sur le rang 24, sur le rang 32 et sur le rang 40. Vous allez faire des diminutions. Entre ces rangs-là, vous allez faire des rangs tout à fait normaux en plaçant un motif sur chacun des motifs. Donc la première étape pour ce début de manche, c'est donc de réaliser 7 rangs normaux sans diminution, en commençant toujours par 3 mailles en l'air, en faisant comme on l'a fait au tour d'avant, pardon, un motif sur chacun des motifs du rang précédent et vous allez venir terminer ici en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Au rang 8, on va faire les diminutions. Arrivé au rang 8, donc on va réaliser les diminutions, comme je vous disais, une en début de rang et une en fin de rang. Alors, on va commencer donc toujours par nos 3 mailles en l'air. Et on va venir en fait supprimer un motif. Donc au lieu de passer ici à l'intérieur du motif, je vais passer entre 2 motifs, ici, et en refaire un. Je laisse le motif d'après et je vais dans le suivant pour reprendre ici mon cycle normal. Vous voyez que j'ai tous mes motifs placés les uns dans les autres. Et ici, au début du rang, finalement, on vient en placer un entre les deux, ce qui permet de 2 motifs sur ce rang-là. On passe du coup à un seul motif. Voilà. Donc, on va faire ça simplement en début et à la fin de chaque rang. Donc, une fois que j'ai fait ma diminution, je continue mon rang tout à fait normalement en plaçant un motif au centre du motif du rang précédent. Je suis arrivée donc à la fin de mon rang. Là, il me reste 2 motifs et mes 3 mailles en l'air de départ.
Donc au lieu de faire un motif sur chacun de ces deux derniers, on va venir simplement en faire un ici au milieu entre les deux. Donc je passe mon crochet entre mes deux motifs et j'en fais de nouveau un. Et je vais venir toujours pareil terminer mon rang par ici une maille coulée sur la troisième maille en l'air du rang précédent. Voici donc, on a diminué d'un motif de ce côté au début du rang et d'un de ce côté à la fin du rang. Donc vous allez maintenant de nouveau continuer normalement sur 7 rangs et puis de nouveau au rang 8, enfin le rang suivant. Ce sera en tout donc le rang 16 de votre manche. Tous les 8 rangs, vous allez faire donc de nouveau une diminution au début et une diminution à la fin. Une fois que vous avez fait la diminution, on reprend le rang suivant normalement, 3 mailles en l'air. Et là, on a simplement le premier motif, on passe à l'intérieur, on remet un petit motif et ainsi de suite donc sur tout le rang. 7 rangs normaux, un rang de diminution, 7 rangs normaux, un rang de diminution, le tout jusqu'à arriver à 40 rangs au total pour votre manche. Une fois que vous aurez fait donc vos 5 diminutions, on se retrouve pour faire la bordure et la fin de votre manche. Voici donc ce que vous allez obtenir pour toute la longueur de votre manche une fois donc que vous serez arrivé au 40e rang, et le 40e rang est un rang de diminution. Donc là, pour finaliser ma manche, je vais simplement faire donc un rang tout simple de brides, puisque c'est ce que j'ai choisi pour le col et aussi pour le bas de mon pull. Donc vous allez pouvoir adapter ça bien sûr si vous avez fait par exemple en bas du pull des côtes ou un motif particulier. Je vous conseille aussi de le refaire sur les manches pour garder un équilibre donc sur votre ouvrage. Donc j'ai commencé par 3 mailles en l'air et je vais simplement passer pour ma part dans chacune des mailles. Pour finaliser donc ma manche, une ici, une bride au centre donc du motif et bien sûr une sur chacune des deux brides qui composent chaque motif. Voici. Donc je vais terminer mon rang tout à fait normalement et je vais le fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Je vais donc terminer ici par une maille coulée, couper mon fil, faire un premier nœud, je vais repasser au même espace mon crochet, amener mon fil devant, un jeté et faire un deuxième nœud. Et je vais venir tout simplement donc cacher ce fil avec ma petite aiguille. Hop. Et voici. J'étire un petit peu et je coupe. Bon, je vais remettre ma manche bien en place pour vous montrer donc ce que ça donne. Et voici.
Donc bien sûr, une fois que vous aurez terminé votre première manche, il vous restera à faire la seconde bien sûr exactement de la même manière et votre joli pull sera terminé. Et voici. J'espère donc que ce modèle et ce tuto vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée et un très bon crochet. À bientôt et bon crochet!